Hello mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de comment se fixer des objectifs ambitieux mais qui sont réalisables. Ça veut dire, je sais que tu as envie de grandir ton entreprise, tes projets, mais que tu ne sais pas toujours comment qu'à la fois faire des choses stimulantes et atteignables, tu vois. Et c'est vraiment important, ça veut dire si on vise trop bas, c'est se priver de grandir parfois, je sais. Mais si on vise trop aussi, c'est risquer la démotivation, l'échec parfois. Et comment trouver cet équilibre, tu vois, cet équilibre qu'on a besoin. Et c'est vraiment pour ça qu'on va voir ensemble comment le faire. Ça veut dire, on va voir pourquoi c'est vraiment si important, tu vois, de fixer des objectifs clairs, mais qui sont audacieux. Comment les formuler aussi, pour qu'ils deviennent vraiment quelque chose, une motivation efficace pour nous. Et quelles techniques aussi appliquer pour y arriver dans le quotidien, tu vois. Tu vas voir que le secret vraiment, c'est souvent dans la précision, la méthode et une bonne dose de volonté, mais aussi avoir la flexibilité et le sens de la réalité. Alors je vais partager aussi des exemples concrets pour mieux illustrer tout ça. Imagine que tu as une vision inspirante. Tu vas embarquer avec ton équipe, tes partenaires, tes clients dans cette aventure. Mais il faut encore avoir cette vision. Et tu vas avoir quelque chose de concret, mesurable, atteignable aussi. Ça veut dire c'est les acronymes SMART qui est aussi durable dans le temps. Ça veut dire c'est là un peu la magie de tout ça. La réussite, c'est une ambition maîtrisée, on dirait comme ça. Alors, si tu veux prendre quelque chose pour noter, on va voir ensemble ces astuces qui vont faire la différence entre un vague désir, on dirait comme ça, et un accomplissement réel. Ok? Alors, pourquoi déjà se fixer des objectifs? Bien sûr, on peut aller à la dérive un peu, tu vois. Tu sais, comme dans tout, dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, un objectif, c'est comme un phare, tu vois, un phare dans un lac, dans l'océan. Il oriente les bateaux, il oriente tes actions. Ça veut dire, il te réveille chaque matin et tu te dis aussi, voilà pourquoi je me lève. Et sans objectif, on agit un peu dans toutes les directions, on disperse notre énergie et on perd un peu la cohérence. On ne sait pas si on progresse, si on ne progresse pas. Et se fixer des buts, c'est vraiment créer cet itinéraire, cette direction, tu vois. Tu as aussi plus de motivation, ça veut dire chaque fois que tu repenses à ton objectif, ok, tu ressens quelque chose qui tire en avant. Tu sens, tu as cette clarté, tu as un focus, tu sais pourquoi concentrer tes efforts. Tu évites de te disperser, ok. Atteindre un objectif aussi, ça donne une certaine satisfaction. Ça nourrit notre confiance et notre envie d'aller plus loin. Mais attention au piège, par exemple. Par exemple, si tu te dis je veux augmenter mon chiffre d'affaires ou je veux être plus productif, ça manque de précision. Il faut faire attention. Ça ne te donne pas, je dirais, une direction claire et précise pour avancer. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est important, on va voir comment le faire. Alors, viser plus haut, c'est avoir l'audace, ok, que te tire vers le haut, vers tes objectifs, oser une certaine grandeur. Alors, trop de gens se fixent des objectifs un peu, comment dire, timides, ok, par peur de l'échec ou du jugement, mais oser plus haut, même s'il ne faut pas faire attention avec la perfection, tu vois. Si on vise un peu plus haut, on va plus loin que si on est resté dans cette zone de confort. Alors il faut faire attention, hein. L'ambition, c'est vraiment un moteur puissant qui
c'est un moteur puissant qui réveille en nous, par exemple, une certaine créativité et nous pousse à sentir nos habitudes, on dirait comme ça, notre zone de confort. Voilà. Ça veut dire que tu as plus d'énergie, tu te sens porté par un défi qui te dépasse un peu, mais qui te pousse à donner un peu plus, tu vois. Et si tu as une ambition forte aussi, on attire l'attention des gens qui s'intéressent plus à ce qu'on fait, qui veulent par exemple aider ou collaborer avec nous, ça c'est important. Et dans notre croissance personnelle aussi, on découvre qu'on est capable. On est capable d'aller plus loin qu'on imagine et on devient plus confiant dans nos capacités. Mais attention, viser plus haut, ça ne veut pas dire qu'on délire. Ça veut dire, tu sais, un objectif qui est trop haut, tu sais, au fond que c'est irréalisable, ça nous décourage. Il faut alors faire audace, être audacieux, mais en même temps réaliste. Ok ? On va voir ça un peu plus loin, mais l'essentiel, c'est vraiment de choisir un certain but, mais assez grand pour nous stimuler, mais pas impossible, ok ? Bah, on dit toujours que rien n'est impossible, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas dans ce sens, ok ? Alors, j'ai déjà parlé de cet acronyme SMART. Ça veut dire être spécifique, des choses qui sont spécifiques, mesurables, qui sont atteignables, réalistes, mais aussi dans le temps, qu'on peut fixer dans le temps. Ça veut dire, c'est utile pour éviter de formuler les choses qui sont floues et s'assurer que notre objectif tient nos promesses, tu vois. Ça veut dire, tu sais exactement ce que tu vises. Par exemple, augmenter les ventes de 20% d'ici à la fin du trimestre. Imagine, tu es déjà dans le business, ok? Et mesurable, ça veut dire, par exemple, tu peux suivre ta progression en chiffres, pas juste parce que tu le ressens. Hier, j'ai passé un grand moment à juste trier les choses pour savoir où je suis. Okay. Je fais aussi tous les mois une feuille Excel, même si je transmets ça transmets tous les documents à la comptabilité, mais je fais une feuille, je veux dire un Excel annuel, mais chaque mois j'ai les dépenses, tout ce que je fais. Okay. Ça nous donne aussi la réalité. Et ça te motive aussi. Le fait de savoir qu'il y a une date limite pour faire certaines choses donne un sentiment d'urgence. Par exemple, si tu dis je veux gagner plus d'argent, c'est un peu flou. Mais si tu dis d'ici 6 mois je veux gagner autant d'argent, c'est atteignable, c'est réaliste, tu vois. Tu peux aussi fractionner et ça je conseille, fractionner l'objectif en étapes. Ça veut dire, même si c'est un objectif SMART, ça peut être intimidant. Ça veut dire, la stratégie, c'est vraiment définir des sous-objectifs et ta meilleure visibilité, par exemple, ces sous-étapes, ça permet de voir plus clair et de ne pas perdre, par exemple, dans tout ça. Et à chaque étape que tu attends, tu ressens une certaine fierté, tu ressens que tu avances, tu t'encourages à poursuivre et tu peux ajuster en cours de route. Okay? Par exemple, si tu lances une nouvelle offre en 3 mois, le premier mois, par exemple, tu peux faire une étude du marché et création du prototype. Le deuxième mois, tu testes un peu, tu as des retours clients, tu ajustes. Et au 3e mois, par exemple, tu lances officiellement ta première campagne de promotion. Chaque étape a vraiment son propre objectif. Okay? Deadline, critères et réussite. Et si tu as une certaine audace avec, par exemple, fixer des objectifs. Imagine, tu fixes des objectifs ambitieux et réalisables. Mais ça implique aussi prendre en compte, par exemple, des ressources que tu as maintenant. Tes ressources financières, ton pouvoir de ressources humaines, matérielles, voilà. Et anticiper certaines choses. Ça veut dire, le secret, c'est d'avoir une vision,
qui est clair de ce que tu disposes vraiment et qui pourrait par exemple te mettre et qu'est-ce qui peut être un imprévu dans tout ça. Alors quand tu sais par exemple déjà qu'est-ce qui peut freiner ton projet, tu prévois un plan B par exemple, ou une autre solution que tu peux prendre, tu vois. Tu as aussi une certaine confiance en toi. Tu ne tombes pas dans la naïveté, par exemple tu abordes ton projet avec assurance parce que tu sais où tu vas. Alors comment est-ce que tu peux faire tout ça? Tu peux par exemple noter sur papier, sur une liste, tes principaux, les budgets, les compétences, qu'est-ce que peut freiner ton projet. Par exemple, tu fais un tableau de vision. Par exemple, si tu as un manque de temps qui peut venir, une concurrence, et pour chaque frein, imagine, tu trouves une solution, par exemple. Par exemple, si c'est un manque de compétences, formation, par exemple, tu peux recruter, si c'est un budget qui est trop serré, tu peux rechercher une aide, ou ajuster ton offre, par exemple. Comme ça, on voit aussi les choses sont possibles. Tu as comme un puzzle qui se forme, ok? Et l'équilibre entre... Ça veut dire, alors il y a un certain équilibre, par exemple, dans la fixation d'objectifs, il y a deux choses, par exemple. Parfois, on est trop rigide, ou on est, par exemple, aussi trop laxiste. Ça veut dire, si on est trop rigide, on se fige un peu, tu vois. On refuse d'ajuster parfois, quand la réalité, par exemple, change. Et par exemple, si on est trop laxiste, ça nous fait perdre un peu le sens de l'engagement. Ça veut dire... Alors là, il faut une certaine souplesse. Ça consiste par exemple à garder cette intention, mais en même temps on accepte les choses, on accepte que les choses évoluent. Ça veut dire on peut réviser notre plan sans abandonner notre ambition. Ça veut dire on s'adapte mieux aux imprévus. Tu te sens pas coupable par exemple si tu dois décaler un deadline par exemple pour une raison qui est vraiment importante, tu vois. Et si quelque chose de nouveau apparaît, par exemple une opportunité ou par exemple un partenariat, tu peux aussi réorienter tes priorités. Ça maintient aussi notre motivation, par exemple. Être un peu flexible, ça veut dire aussi qu'on évite de se frustrer ou si on n'attend pas les choses comme on veut, tu vois. Mais par exemple, il y a une certaine technique aussi, par exemple. Définis par exemple un objectif chiffré. Par exemple, tu veux atteindre un certain montant de chiffre d'affaires. Mais si tu attends, par exemple, déjà 2/3 de ça, c'est satisfaisant, tu vois. Tu t'accordes un peu, tu accordes la possibilité que ce résultat légèrement inférieur, c'est une réussite déjà. Parce que dans ce monde, on veut toujours grandir, évoluer, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage, et tu sais, un arbre ou une plante, elle grandit jusqu'à un certain point, après elle s'arrête. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on doit toujours grandir, et sans arrêt. Ça veut dire, on voit les entreprises, si par exemple ils n'attendent pas un certain chiffre d'affaires, c'est la catastrophe, en bourse ça chute, mais c'est n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas toujours grandir infiniment. Ça veut dire, mieux vaut grandir et rester stable pendant un moment, grandir un tout petit peu, rester stable, et les choses fonctionnent, que toujours stresser, tu vois. Bien sûr, il y a des théories qui vont à l'inverse, mais tu vois, viser trop de croissance, c'est même nous, la nature, tu vois, on grandit jusqu'à 25 ans, un truc comme ça. Après, on s'arrête un peu, tu vois, il y a une maturité, il y a tout ça. Alors, c'est n'importe quoi dire toujours qu'on veut grandir sans arrêt, tu vois. Moi, non, quand on est satisfait de notre croissance, quand on est satisfait du chiffre d'affaires, on vit avec, et on a un suivi pour pas dériver. Ça veut dire, quand tu as des objectifs, par exemple,
chaque semaine, ou chaque mois, chaque année, tu as un suivi, tu vois. Et ça, c'est important. Ça permet de réagir, par exemple, quand ça va pas, ou tu as une certaine efficacité aussi. Tu vois, qu'est-ce qui marche pas, tu as une certaine motivation. C'est ça que je disais, il faut grandir, mais avec limite, ok? Par exemple, il y a un cercle vertueux, par exemple, de récompense, par exemple. Par exemple, quand tu fixes un objectif ambitieux, c'est un long chemin, ok? Mais pour garder cette flamme, cet esprit, cette ambition, tu peux, par exemple, célébrer quand tu arrives à un certain point. Par exemple, quand tu te fixes un certain objectif, tu l'attends, tu peux fêter ça avec ton équipe, ou avec quelqu'un, ou même juste toi. Ça peut être juste, tu te dis yes, j'arrivais, tu vois. Et à l'intérieur, ça te motive, tu vois. Et ça soutient aussi ta motivation. Ça veut dire ton cerveau adore, nous comme humains, tu vois, on adore recevoir des petites doses de satisfaction. Chaque animal, tu vois. Et ça nourrit notre désir aussi de continuer. Ça renforce notre estime. Tu vois, on reconnaît que chaque progrès, ça nous donne une certaine conscience de notre valeur, de notre capacité à relever tous ces défis. Tu vois. Et aussi les gens autour de nous, tu vois, ils voient qu'on avance, qu'on inspire, et ça, même les clients, tu vois, ça donne cette confiance. Alors il faut pas négliger vraiment ces petites réussites. Ça veut pas dire qu'on se vante, ok, mais on se valide, qu'on est sur la bonne voie, qu'on a la réussite. Et chaque objectif atteint, c'est un petit moment de joie, tu vois. Ça nous propulse vers un chemin qu'on va attendre. Et tu sais, notre mental, c'est notre meilleur ami, tu vois. Si on se fixe, par exemple, des objectifs qui sont ambitieux, mais réalisables, on s'engage dans une certaine aventure, c'est clair. Il faut apprendre à gérer cette pression. Ça veut dire la peur de ne pas réussir, des obstacles qui vont venir, c'est sûr. Si on a un état d'esprit positif, et ça ne veut pas dire qu'on ignore les difficultés, ok? Mais choisir de voir les opportunités de tout ça, de célébrer ses avancées, ok? Ça veut dire, si on échoue dans certaines choses, on ne se laisse pas abattre. On réajuste, on reprend la route. Tu vois, c'est notre vie, c'est notre rêve. Il faut le faire, ok? Et il y a aussi les gens qui sont attirés par ceux qui conservent l'optimisme, tu vois. Ça veut dire il y a un état d'esprit positif. Et tu sais, on trouve plus de solutions avec ça. On voit plus de solutions si quelque chose ne marche pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Par exemple, entourer de personnes qui nous encouragent, qui encouragent nos ambitions, par exemple, éviter certaines relations toxiques ou qui drainent notre énergie. Tu veux chaque jour consacre un moment pour toi, pour respirer, pour te rappeler pourquoi tu poursuis tes objectifs. Et tu te dis au fond que si tu n'atteins pas 100% de quelque chose, tu auras quand même évolué. Tu vois? C'est un apprentissage. Alors, tu sais, on associe aussi parfois, par exemple, la notion d'objectif à une certaine pression, à un deadline, à un stress. Mais tu sais, les objectifs qui sont bien choisis, ça nous libère aussi. Comme je disais avant, ça donne une certaine direction, un certain cap, comme un navire. Tu sais où tu vas, par exemple, tu n'essayes pas de tout faire à la fois et tu ne perds pas dans des détails qui dispersent ton énergie, qui sont importants. Ça veut dire en gagnant en liberté, en confiance, tu te donnes la possibilité de vivre d'autres
choses aussi, d'autres passions, d'avoir le temps pour toi, pour les familles, pour le loisir, tu vois. Tu te sens accompli dans ton entreprise, ça c'est important. Tu avances dans tes projets. Mais tu gardes cet équilibre personnel. Tu vois. C'est connu, tu vois. Si tu es un entrepreneur qui sait où tu vas, tu dégages, un certain aura. Et qui attire des autres gens, des partenaires, des clients, des personnes prêts à s'investir avec toi. Alors, passer à l'action, c'est l'étape suivante, tu vois. Je sais qu'on parle de tout ça et c'est beau, mais il n'y a rien qui vaut l'action. Quand tu entends quelque chose, et prends par exemple une page blanche, réfléchis à un objectif ambitieux. Par exemple, pour les prochains 3 mois, pour les 6 mois, ou une année, et applique ce qu'on a vu par exemple. Formule avec cet acronyme SMART, découpe en petits objectifs, planifie un suivi régulier, anticipe tes obstacles aussi, prépare tes ressources et lance-toi. Tu sais, un objectif n'a pas de sens si ça ne se concrétise pas un jour, tu vois. Alors, oser l'ambition pour se dépasser et découvrir cette énergie cachée parfois, tu vois. En résumé, ça veut dire c'est découper par exemple le grand but en petites étapes pour rendre plus abordable. On va anticiper aussi les ressources. Par exemple, on est audacieux mais réaliste, ok. Et on considère aussi ses ressources, tu vois, ses compétences. Être flexible. Je suis en train de résumer là. Après, suivre son progrès, par exemple, comparer tout ce qu'on fait annuellement ou mensuellement, réagir aussi, célébrer ces petites victoires aussi, et cultiver cet état d'esprit positif. Se focaliser sur apprendre plutôt que craindre l'échec, ok? T'es pas seul, on est ensemble dans ça. Transformer, c'est aussi passer à l'action, ça veut dire. Pas de procrastination. Je sais qu'on est un peu tous parfois coupables, mais prends ta décision maintenant, par exemple. Formule un objectif et lance-toi, ok? Voilà. J'espère que ces idées t'ont donné envie de définir clairement, par exemple, le prochain sommet que tu veux atteindre. Un objectif, un rêve, tu vois. Rappelle-toi qu'avoir, par exemple, cette clarté, cette cible, c'est la motivation. Il faut l'attendre pas à pas, il ne faut pas se presser. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche et continuer à grandir, je t'invite à t'abonner déjà à la chaîne. Je partage dans les prochaines vidéos toujours des stratégies pour s'épanouir, pour atteindre l'entrepreneuriat et un peu plus. Et aussi t'inscrire à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines. J'envoie un email d'inspiration, de conseils, des astuces pour booster le mindset. Et le lien est dans la description de la vidéo aussi. Et merci d'avoir suivi cette présentation. Tu vois. N'hésite pas à poser des questions, partager des expériences dans les commentaires. Si tu as déjà eu un objectif précis pour les prochains mois, quelles sont les étapes qui sont plus difficiles à ton avis, et je serais vraiment ravi de lire et de partager avec toi, ok? Alors ose tes objectifs, ose les formuler aussi, ose te lancer déjà, et on va voir à quel point on arrive à faire changer notre vie, ok? Alors à très bientôt, prends soin de toi, bye bye.